Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon de le mettre comme ça, comme il a neigé un peu chez nous. Et supposé il doit encore neiger après. On va voir. Ok. C'est bon. Ok. Hein? L'Éternel dit qu'on sera toujours. Merci pour la patience. Merci pour la patience. Merci pour la patience. Ok. Allons. Je vais relire l'article. Je vais repartir dans l'article pour partager avec quelques frères, nos frères qui sont venus, qui viennent d'arriver. Ok. Alors, on va le lire. Ok. On va le lire. Je vais lire tranquillement. Ok. On va le lire. Donc, je repars dans le livre et je vais lire. Il dit, bon commerçant, il possédait de plus une connaissance de l'histoire et du droit portugais parce qu'il venait d'être évicté, d'être chassé du Portugal. Ok? Ok? Il dit, Livingstone était persuadé qu'il n'était autre que les descendants des Juifs déportés du Portugal. Les Juifs déportés d'où? Du Portugal. C'était ce que je vous dis tout le temps. Nos aïeux, les Noirs, ont gouverné l'Europe, toute l'Europe. Ce n'est pas seulement le Portugal, ce n'est pas seulement la Corse, la France. Non. Ok? L'Écosse, non. On va continuer. Il dit, plus près de nous, le docteur Crépel, c'est un docteur en histoire, le docteur Crépel note, peu après la Première Guerre mondiale, qu'il existait une grande communauté juive noire, pas blanc. Donc, il y a quelqu'un qui ment. Ok, c'est nous qui mentons, c'est nous qui ne sommes pas les vrais juifs ou bien les faux blancs. On va continuer. On va laisser l'auteur. Il dit qu'il existait une grande communauté juive noire à l'intérieur du Dahomey. À l'intérieur de quoi? Dahomey. Ce que nous appelons aujourd'hui le Bénin. Mais ces politiciens, ils sont là. Ils ne disent rien là-dessus. Ils ne veulent pas dire la vérité. Vous avez des tas d'églises par-ci, par-là, à gauche, à droite. Les églises qui poussent comme des champignons partout. Évangéliques, blablabla, blablabla. Nous, on n'enseigne pas le christianisme. Nous sommes contre le christianisme. Nous exposons le christianisme. Nous exposons l'islam. C'est tout ce que nous faisons. Nous sommes contre quoi? La démocratie. Nous exposons la démocratie. Ok? Pas tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est sous la démocratie. Politique, c'est une religion. Comme on dit, le christianisme, l'islam, c'est les religions. Nous, on ne suit pas les religions. Notre Dieu, c'est l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahshai. On n'a plus besoin d'autres dieux. Il est l'unique Dieu. Autant jadis, on était ignorants. Et nos parents étaient chrétiens, ils nous ont dit que nous serons chrétiens. Certains de nos frères et sœurs sont musulmans, comme nous, on ne savait rien. Mais quand l'Éternel nous a réveillés, nous a montré, on n'a pas durci le cou ou on n'a pas raidi notre nuque, non. Mais automatiquement, on a commencé par faire quoi? Les changements. On a commencé par faire les changements le plus vite possible. On n'a pas remis à demain. Observer le sabbat. On a commencé par contrôler nos nourritures. On ne peut pas manger le porc. On ne peut pas manger les crevettes, les rats. On a commencé par mettre en pratique tout ce que nous lisons ou nous avons lu dans la Bible. Et c'est ce que il dit au Dahomey, dans le Dahomey du Dahomey. Nos frères qui sont au Bénin sont des juifs de différentes tribus. Nos frères et ceux qui sont au Ghana sont des juifs de différentes tribus. Et la liste continue. Ok? Tout ceci nous arrive à cause de nos iniquités. Ce que vos politiciens ne vous disent pas. Quiconque ne vous enseigne pas les lois et les commandements de Dieu, mon frère ou ma soeur, ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Ils vont vous amener vers la mort, la destruction. Mais s'il y a des frères qui vous enseignent la vérité, comme nous on le fait, qui vous disent la vérité, regardez ces informations que je viens de partager avec vous. Que les Noirs ont gouverné l'Europe, que le Dahomey, c'est une communauté juive noire. Quand vous prenez le mot Niger, c'est un mot latin. C'est un mot latin qui veut dire noir. Quand vous prenez le mot Nigeria, c'est en latin, c'est deux mots associés. Ok, c'est quoi? La terre noire. Ok, Nigeria. Ok, c'est deux mots latins jumelés qu'on a mis ensemble. Qui veut dire la terre du noir. La terre du noir, le pays des noirs, ils savent.
Ils savent. C'est nous qui dormons. C'est le peuple qui dort à cause de ces politiciens. Et ce sont ces politiciens qui vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Si vous les suivez, vous continuez toujours avec eux. Ils vont vous tuer, ils vont détruire votre famille, vos enfants. Ne suivez pas à cause de votre salaire, de votre argent. Vous voulez faire le mal. Vous voulez vous associer aux méchants. Non, ne le faites pas, chers frères. Ne le faites pas. Parce qu'il y aura un jour de jugement. Le jour du jugement est proche. Le jour du jugement est proche. Allons dans le livre de Jérémie, le chapitre. Allons dans Proverbe 14, 31, premièrement. Proverbe 14, 31. Allons dans Proverbe 14, 31. Allons dans le livre de Proverbe, le chapitre 14 et le verset 31. Proverbe 14 et le verset 31. Et je lis. Proverbe 14 et le verset 31. Celui qui opprime le pauvre outrage celui qui l'a fait. Donc, tout ce que la France est en train de faire aujourd'hui, tout ce que la CEDEAO, vos présidents, tout ce que les réformes sataniques fantaisistes comment ils sont dit, comment ils s'appellent, de Patrice Talon, ok, et Al Chapo. Il est le Al Chapo mexicain et c'est lui qui est le Pablo Escobar colombien au Bénin. C'est lui, il vend sa drogue avec ses gars, c'est lui qui contrôle le port, c'est lui avec sa famille qui contrôle la vente de vin, la vente de whisky, c'est eux qui contrôlent le coton, c'est eux qui contrôlent l'aéroport. Tout est dans leurs mains. Tout est dans leurs mains. Il y a des réformes sur réformes. Tasse ici, pour se rassembler, maintenant il faut faire, pour que si quelqu'un doit faire enterrement ou bien mariage, il doit payer les impôts et je suis là, on est là, on les observe, on dit, ok Seigneur, pendant combien de temps ces démons-là ils vont gouverner, jusqu'à ce que tu lui arraches le souffle. C'est ce que nous on demande à Dieu tous les jours. On est patient. Nous on demande à Dieu, pendant combien de temps ces démons, ok, ces wretches, comme on le dit en anglais, ils vont gouverner pour que tu lui arraches le souffle. Pendant combien de temps? C'est ce que nous demandons à l'Éternel. Pendant combien de temps ils vont opprimer, oppresser le peuple? Avec leur connerie, soit dit, ils sont en train de construire les voies. Ah bon? Donc eux, ils vont construire des voies qui vont encore dépasser les voies en France, aux États-Unis. Nous, on n'est pas allé dans grands pays, mais on a visité au moins quelques régions, quelques pays. Quel que soit ce que Patrice Talon fera, le Bénin sera toujours sous les malédictions de l'Éternel. Nos frères au Bénin, nos soeurs au Bénin, ils et elles seront toujours, quel que soit ce que Alassane Ouattara fera, quels que soient les prêts qu'ils vont faire en Chine, en Allemagne et aux États-Unis, nos frères et sœurs au Bénin seront toujours sous les malédictions de l'Éternel. Parce que le salut est personnel. Patrice Talon ne peut pas vous sauver. Moi, certes, je vous enseigne, je vous révèle la vérité, je vous montre le chemin qu'il faut suivre, mais je ne peux pas vous sauver. Vous deviez travailler pour votre salut. Vous devez vous lever et prendre votre bâton de pèlerin. Vous devez vous lever et suivre Amashiach. Ok? Je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas sauver mon papa. Je ne peux pas sauver ma maman. Donc ne suivez pas les politiciens. Séparez-vous d'eux. Ils travaillent pour le nouvel ordre mondial. Attendez, je vais voir si j'ai $1 sur moi. Je vais voir si j'ai $1 sur moi. Je voulais dépenser. J'étais en mesure, j'étais sur le point de prendre cette somme pour aller prendre de l'essence. Mais je vais vous le montrer. Pour certains d'entre vous qui doutez, ok, vous doutez toujours quand vous dites la vérité. On va vous montrer. Comme vous le voyez, ceci c'est $1 américain. Ok. C'est le dollar américain que vous voyez dans ma main. Ok. Le dollar américain. Ok. Ok. Ça c'est le dollar américain. N'est-ce pas? Tout le monde peut le voir. Je vais vous lire quelque chose. C'est en latin. C'est en latin. J'ai un frère en ligne. Je suis sûr. Le frère Eric Wadaï, il comprend latin. Je sais qu'il comprend latin. Parce qu'il a fait Notre-Dame et il a appris le latin. Ok. Je n'ai appris le latin qu'une année. Et c'est une langue compliquée. Ok. C'est seulement au Vatican, dans l'église catholique, qu'ils parlent le latin. Ok. C'est eux seuls qui parlent le latin. C'est eux qui comprennent de quoi ils parlent. Donc, si vous lisez sur le cil, c'est écrit quoi? Federal Reserve Note. Premièrement, ce n'est pas l'argent. Ça, ce n'est pas l'argent. Mais nos frères ne réfléchissent pas. Ok. Si vous, les États-Unis, c'est Babylone la prostituée. Et si vous avez l'Esprit Saint, vous ne vous affolez pas, vous vous tranquillisez. L'Éternel, vous allez apprendre beaucoup de choses. Que peut-être c'est caché en France, c'est caché ici. Quand vous suivez les pas, quand vous observez tout ce que les Américains font, vous saurez que les États-Unis, c'est Babylone la prostituée. C'est l'Égypte spirituelle, c'est Sodome, Gomorrah et la liste continue. Je vais vous montrer quelque chose sur le dollar. Quand vous prenez le dollar américain, ils ont mis Federal Reserve Note. Ce n'est pas l'argent. Ils n'ont pas dit Federal Reserve Money.
Ils n'ont pas dit, parce que le mot argent veut dire monnaie, n'est-ce pas? Mais ils ont mis note. C'est une note, un papier. Ça, ce n'est pas l'argent, ok? Ce n'est pas encore l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est l'or et le quoi? L'or, l'aluminium, le cuivre. Ça, c'est de l'argent, parce que vous pouvez les vendre et prendre l'argent. Mais ceci, s'il y a feu, s'il y a feu dans votre maison, si vous avez 1 million de ceci, qu'il y a feu, tout va brûler. Mais si vous avez de l'or, vous allez encore récupérer votre or. Si vous avez du diamant, vous allez encore récupérer votre diamant. Ok, ok. Si vous avez le bronze, vous pouvez toujours récupérer votre bronze après le feu. Ok, ça peut peut-être se déformer, mais ça va encore se réduire et ce sera encore intact, n'est-ce pas? Je vais continuer. Il dit, the United States of America, les États-Unis d'Amérique. Ok, il faut faire attention. This note is, il dit, cette note, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce que beaucoup pensent que c'est l'argent. Les Blancs jouent avec votre cerveau. Les Blancs jouent avec votre cerveau. Nos frères ne comprennent pas. Quand on leur parle, ils sont là à bavader. Ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils ont tué Kadhafi. Ils n'ont pas tué. Raison pour laquelle Kadhafi a refusé de vendre l'huile. Le pétrole libyen en dollars. Il a refusé. Raison pour laquelle on l'a tué. Hugo Chavez, qu'on a tué, le feu président vénézuélien, il a refusé de leur vendre, de leur léguer le pétrole qu'ils ont, parce que le Venezuela, c'est le pays le plus riche dans le monde entier aujourd'hui qui a plus de réserves en huile. L'Arabie Saoudite n'a plus d'huile. Les Émirats arabes, ils n'ont plus d'huile. C'est fini ça. Ils ont déjà tout vendu aux Européens et aux Américains, blablabla, et tout est fini. Mais le Venezuela, c'est le pays qui a plus de réserves non encore touchées. Raison pour laquelle les États-Unis le veulent, avec l'Union européenne, tout et tout, ils veulent tout faire. C'est pour ça qu'ils sont en train de diaboliser le président actuel au Venezuela, Maduro. Et c'est l'Éternel qui a permis à Satan d'instaurer Maduro là. Parce que pourquoi? Il sait que Maduro, il va leur résister. Maduro, il va leur faire la tête. Et c'est ce qu'il n'aime pas. Ok? Donc quand vous lisez, il dit, this note is legal tender. Il dit, cette note, ok, est un tandem légal. C'est comme un papier légal. Ensuite, for all debt, ok, pour les dettes publiques et privées. Donc, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est une note légale. C'est un papier juste légal. Ils ont juste décoré, mis un nombre là-dessus pour faire savoir aux gens que c'est l'argent. Et quand vous retournez le dollar, vous regardez au derrière, le derrière, vous allez trouver qu'il y a l'aigle. Quand vous allez dans la Bible, l'emblème, le symbole des Blancs, c'est l'aigle. Ok? Quand vous allez dans la Bible, dans le livre de Esdras, deuxième Esdras, quand vous allez dans le livre de Daniel, le chapitre 7, vous allez voir, mais l'Éternel ne lui a pas révélé cette bête, mais c'était l'aigle. L'emblème, quand vous allez faire les recherches, allez sur Google et cherchez l'ancienne France de Napoléon. L'ancienne France de Napoléon, l'emblème de l'ancienne France de Napoléon, c'est l'aigle. C'est l'aigle. L'ancienne France de Napoléon, c'est l'aigle. L'ancienne Italie, c'est l'aigle. L'ancienne Espagne, c'est l'aigle. L'ancienne Angleterre, ils ont utilisé l'aigle. La Russie, excusez-moi, la Russie a pour emblème 2 aigles. L'Allemagne a pour emblème 2 aigles. Les États-Unis ont pour emblème l'aigle. Ce n'est pas par coïncidence parce que l'aigle est un oiseau de proie. Il prend les animaux toujours vivants et il va les décroquer, il va les tuer. Il aime le sang, l'aigle. Et il va se poser toujours sur les montagnes, les rochers. Les montagnes, les rochers les plus élevés pour qu'on n'aille pas le toucher. C'est comme ça que l'aigle vit, l'aigle paix. Et il est toujours dans l'air, en train de planer, d'observer. Peut-être il cherche les poussins, peut-être il cherche un poulet, un coq, peut-être il cherche un bébé. Moi, j'ai vu une vidéo où un aigle, ici aux États-Unis, l'aigle a pris un bébé. L'aigle, Dieu merci, les parents étaient là. L'aigle est descendu comme ça avec son essor. Il a arraché le bébé par son habit et il a décollé. Et comme le bébé est tellement lourd, le bébé est tombé. Dieu merci, les parents étaient à côté. Dieu merci. Donc, l'aigle, c'est l'emblème des Blancs. C'est l'emblème des Blancs. Ok? Donc, vous avez constaté, voilà l'aigle qui est là. Et quand vous regardez, ils ont mis quelque chose. Ils ont mis quoi? Ipluburus unum. Ipluburus unum.
Ok. I pluribus unum. Vous savez ce que ça veut dire? De beaucoup, un est sorti. De plusieurs, un est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous regardez les États-Unis a été créé par qui? La France, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, les Dutch et les Allemands. Quand vous venez aux États-Unis, si vous allez par exemple à New York, la majeure partie des faux blancs que vous allez trouver à New York sont des Italiens. C'est des Italiens. Comme on dit, le gouverneur qui a quitté, de Blasio, ok, Cuomo, ok, vous avez Cuomo qui est le maire, et la liste. Rien que des Italiens, c'est eux qui, la mafia italienne à New York, c'est eux qui contrôlent la vente de la drogue, les conneries qui se font à New York, ce sont les Italiens. Ok? Quand vous allez en Floride, par exemple, Floride et en Californie, la majeure partie des blancs que vous allez voir là-bas, ils sont d'origine espagnole. Ok? Quand vous allez dans la Louisiane et à Illinois et à Chicago, la majeure partie de ces anciens blancs que vous allez trouver, ils sont originaires de la France. Ok? Ok? Quand vous allez en Virginie, ok, en Pennsylvanie, vous allez voir qui? Vous allez voir les Britanniques, vous allez voir les Dutch et vous allez voir les Allemands. Ok? Vous allez au Canada. Qui a formé le Canada? Ce sont les Français et ce sont qui? Les Anglais ou les Britanniques. Donc, c'est les mêmes personnes, c'est un jeu. Donc, il dit, de plusieurs pays est sorti un pays. Au commencement, c'était l'Espagne, l'Italie et quoi? L'Angleterre qui ont commencé. Les Portugais se sont associés à eux. Les Allemands, les Dutch et la liste continue. Aujourd'hui, ils viennent de tous les pays européens. Vous venez aux États-Unis, vous allez trouver de tous les pays. Donc, ça vous a dit en latin, il dit I pluribus unum. De plusieurs, un est sorti. Quel est ce un qui est sorti? Les États-Unis d'Amérique. N'est-ce pas? Ok. Parce que s'ils vont tracer d'où est-ce qu'ils sont venus pour venir voler la terre des Indiens natifs, c'est la France. Ils vont dire qu'ils sont français, ils vont dire qu'ils sont anglais, ils vont dire qu'ils sont britanniques, ils sont blablabla, et la liste continue. N'est-ce pas? Maintenant, on va laisser, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'aigle, ça c'est une leçon pour un autre jour. Ok? Maintenant, vous allez regarder, vous allez trouver la pyramide ici. Cette pyramide que vous voyez ici, c'est le symbole de l'ancien Égypte. Et qui a construit cette pyramide? C'était nos aïeux qui étaient esclaves en Égypte. C'était les Noirs. Raison pour laquelle vous avez les meilleurs maçons au Bénin. Les meilleurs maçons sont au Bénin. Je défie quiconque. Les meilleurs maçons, ils sont au Bénin. Et c'est eux qui vont former les gens en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont former les gens au Togo. Et la liste continue. Vous avez de meilleurs maçons au Nigeria, au Togo aussi. Mais les meilleurs maçons sont dans l'Afrique de l'Ouest. Ok? Ce sont les raisons pour lesquelles personne, malgré aujourd'hui, ils ont la technologie, ils ne peuvent plus construire quoi? La pyramide. Ok? Ils ne peuvent plus construire la pyramide. Ils ne peuvent plus. Et la pyramide est construite et retrouvée dans les zones où nos aïeux ont vécu. Si vous venez sur le continent américain, vous allez en Mexique, vous allez au Guatemala, vous allez au Pérou et en Bolivie, vous allez voir quoi? Les pyramides, exactement comme ça, construites. Parce que c'est à nous que l'Éternel a révélé la construction. Vous venez sur le continent américain, les meilleurs maçons ici aux États-Unis, ce sont les Mexicains. Les Mexicains sont les meilleurs maçons. Parmi tous les latinos, les Mexicains sont les numéro 1 dans les constructions en maçonnerie, béton armé, briques, tout ça, la terre cuite. Les Mexicains sont les numéro 1. Ok? Vous ne pouvez pas les défier. Ils sont les numéro 1. C'est de là nous reconnaissons, nous savons que nous sommes toujours le même peuple. Ok? Les mêmes affinités, les mêmes similarités. Nous allons continuer. Donc, vous avez l'œil voyant, l'œil qui voit tout le monde. Ok? Vous allez constater vos chanteurs, comme Jay-Z, les joueurs de basketball, ceux qui jouent au football, au ballon, etc. Vous allez les voir toujours, ils font ces jeux. Ils vont fermer l'œil là. Ils font ces symboles. Parce qu'ils font recours à ce Dieu satanique qu'ils adorent. Ok?